Déjà, le général des imbéciles dit que la jeune fille a été percutée par une moto que Francis Ngannou venait d'acheter. Là, c'est faux. Il se pourrait qu'il y a eu une moto impliquée dans cet accident. Mais c'est la fille en question qui était sur la moto, transportée par un benzineur qui n'est pas mort suite de cet accident. Dont le benzineur est certainement vivant, ou peut-être c'était même un membre de la famille. Mais la fille, selon ce que j'ai écouté, selon les témoignages, était sur une moto. Et le prédateur était dans une voiture. Le MRC a tout pour perdre les élections de 2025 s'il garde dans leur rang ce général qu'on appelle le général des imbéciles. Il s'est fait appeler général Valsero, mais c'est le général des imbéciles. Je vous dirai pourquoi. Le gars est tellement à la quête d'argent et de la visibilité sur Internet. Un ancien faux rappeur qui s'est finalement consacré au métier des réseaux sociaux parce qu'en dehors de ça, il n'a plus rien d'autre à faire. Et puis, il nourrit une certaine bande d'imbéciles, nourris par la haine et la jalousie, surtout vis-à-vis de ceux qui ont réussi honnêtement leur vie. Vous allez voir les militants, parce que je dis désormais, ceux qui suivent ce général des imbéciles, qu'on appelle général Valsero, sont généralement des gens qui sont habités par une haine terrible et que personne ne peut les calmer. Et ils pensent qu'à un moment donné, le Cameroun deviendra du Sagat. Mais laissez-moi vous dire, tous ceux qui suivent ce général des imbéciles, que si vous gardez ce général des imbéciles dans vos rangs, dans le MRC que j'ai voté en 2018, et que j'ai toujours assumé le fait que j'ai voté le professeur Maurice Kamto, que je respecte, en 2018, que si vous continuez à garder ces hommes, ces militants qui sont habités par la haine, la jalousie, vis-à-vis de ceux qui ont réussi en travaillant, vous allez tout simplement provoquer la colère des Camerounais qui ont faim et soif de justice. Parce qu'il est question ici que nous voulons chasser un régime qui selon notre avis, a détruit le Cameroun, que nous avons combattu, que nous continuons de combattre, malgré le fait qu'il y a des bons grains dans ce régime. Mais nous voulons un changement de régime. Mais si c'est pour changer avec des gens qui sont habités par la haine et les rancunes, qui vont venir faire les règlements de compte, alors ça ne sert à rien. Alors en 2025, on risque d'avoir le même pouvoir, qui sera celui de Biya. Parce que les Camerounais justes, qui ont faim et soif de justice, comprennent au fur et à mesure que ce général des imbéciles qu'on appelle Valsero et toute sa bande de brigades anti-Sardina ne sont pas à la quête de la justice, mais ils sont à la quête des règlements du compte et ils disent c'est notre tour. On ne prend pas un pouvoir parce que c'est notre tour. On prend un pouvoir parce qu'on a un programme politique à dérouler, parce qu'on a un projet pour le Cameroun. Et c'est ça que Maurice Kamto a. Mais les hommes autour de Maurice Kamto, du professeur Maurice Kamto, avec tout le respect que je vous dois, vous devez chasser ce général des imbéciles. Lors d'un plateau, sans toutefois m'éloigner du but de cette vidéo, le but de cette vidéo, je vais parler justement de cet accident dont le général des imbéciles a évoqué sur sa page en incriminant Francis Ngannou. Je vais revenir dessus. En disant, lors d'une émission, quand même, on a posé la question au professeur Maurice Kamto ce qu'il pouvait dire de Samuel Eto'o. Il a dit qu'il aime Samuel Eto'o, le footballeur, mais pas celui après le football. Juste parce que Samuel Eto'o a exprimé son opinion vis-à-vis des élections présidentielles de 2018. Et je vous rappelle que si on me remettait en 2018 et que j'avais la tête, si je n'étais pas habité par cette envie de changement de l'homme à la tête de l'État, et que si j'étais plutôt habité par le développement du Cameroun en ce moment-là, j'aurais pas voté le professeur Maurice Kamto. Vous savez pourquoi? Parce que à la réunion d'Oja, où on était censé faire une coalition, c'est à cause du professeur Maurice Kamto qu'on n'a pas pu faire cette coalition. Parce que j'ai les gens qui étaient en salle et j'ai les gens même qui voulaient cette coalition. Je ne vais pas donner les détails ici, je vais revenir dans une autre vidéo plus tard pour vous donner les détails de ce qui s'est passé à la réunion d'Oja en 2018. Alors revenons sur l'affaire qui secoue la toile camerounaise en ce moment. Qui est l'accident qui a été causé? L'accident qui a été causé par le prédateur Francis Ngannou. Nous déplorons vraiment et nous avons une pensée vis-à-vis de la famille éprouvée. Nous regrettons vraiment le fait que cette jeune fille finisse par perdre sa vie alors qu'elle avait encore tout à vivre. Mais il ne faut pas induire les Camerounais en erreur. Déjà, le général des imbéciles dit que la jeune fille a été percutée par une moto que Francis Ngannou venait d'acheter. Là, c'est faux. Il se pourrait qu'il y a eu une moto impliquée dans cet accident. Mais c'est la fille en question qui était sur la moto, transportée par un benzineur qui n'est pas mort suite de cet accident. Dont le benzineur est certainement vivant, ou peut-être c'était même un membre de la famille. Mais la fille, selon ce que j'ai écouté, selon les témoignages, était sur une moto. Et le prédateur était dans une voiture.
Alors nous connaissons comment les motos roulent au Cameroun. Même pour rien, même parfois tu es garé, la moto vient te cogner. Nous connaissons que les motos ne respectent pas le sens de la route. Je me souviens une période, j'ai eu à transporter un Allemand qui est venu au Cameroun se marier pendant la période de son mariage. Et étant assis dans la voiture, il était devenu tout rouge. Parce qu'il voyait la manière dont les motos passaient à côté de moi. Et que finalement, je lui disais que je n'ai cogné personne. Parfois, il disait tu as cogné. Et moi, je lui disais non, j'ai cogné personne. Il a vu la manière dont les motos roulaient au Cameroun. Alors, il a dit je ne pourrais jamais conduire une voiture au Cameroun. Alors que, et quand je reviens en Allemagne, je vois que le gars fait du rallye. Vous savez, les autoroutes en Allemagne ne sont pas limitées. Le gars fait des rallyes avec la voiture jusqu'à... Tu as l'impression que la voiture est en train de s'envoler. Francis Ngannou, déjà, n'était pas en excès de vitesse. Ça, c'est sûr. Selon les témoignages que j'ai reçus, le gars n'était pas en excès de vitesse. Francis Ngannou avait-il violé un feu de circulation? Non plus. Francis Ngannou a percuté cette moto dans l'intention de tuer la fille? Non plus. Francis Ngannou a vu cette moto arriver? Non plus. Francis Ngannou a vu cette jeune fille et a décidé de lui ôter la vie? Pas du tout. Selon les témoignages que j'ai reçus. Alors, cette moto qui a surgi de nulle part, Francis Ngannou l'a percuté en vaquant tout tranquillement à ses occupations. Mais parce que une tranche des Camerounais appartenant à un certain parti politique, un parti politique dont je donnerai ma voix en 2025 s'ils font la coalition, et s'ils ne le font pas, moi je voterai pas non, tout simplement parce que je ne suis pas dans cette quête de changement de l'homme à la tête de l'État. Je suis avec le changement de mentalité. Alors, s'il savait que Francis Ngannou avait eu l'intention, qu'est-ce que dit la loi? Parce qu'après je vais vous lire les lois. Ce général des imbéciles ne peut pas vous dire comment fonctionne la responsabilité lorsqu'il y a un accident de circulation qui entraîne la mort d'un individu. À quel moment il y a homicide volontaire et involontaire? Déjà avec ce que je viens de vous relater, il y a homicide involontaire. À quel moment il y a culpabilité? À quel moment l'homme doit être condamné? Si par excès de vitesse, il a percuté un individu ou il a causé la mort de quelqu'un. Si de 2, il a violé une règle de la route de circulation et que par cette violation de la règle de circulation, quelqu'un est mort à cause, même si c'est plusieurs jours après l'accident, à cause de cela, il sera condamné pour homicide involontaire parce qu'il n'avait pas l'intention de tuer, mais son imprudence a provoqué la mort de l'individu. Dites-moi honnêtement, est-ce que Francis Ngannou était en excès de vitesse? Non, pas du tout. Selon ce que j'ai écouté. De 2, selon les témoins qui étaient sur le terrain, ils n'ont pas vu cet accident arriver. Personne ne l'a prédit. C'est arrivé comme vous connaissez comment les motos de Ndokoti. C'est vrai que c'était à Onusport, on roule là. De 3, à Yaoundé, il est interdit pour les motos taxis de rouler en plein centre-ville. Tout le monde le sait, c'est interdit par la loi camerounaise. Alors, cette moto qui transporte cette jeune fille n'aurait jamais dû être là. Je parle avec les larmes dans les yeux parce que il y a eu une mort d'homme. Et les vautours veulent manger l'argent derrière la mort d'un individu. Cette jeune fille qui avait encore tout à prouver, qui pouvait même être présidente du Cameroun dans quelques années, est partie. Et les vautours veulent manger de l'argent. C'est-à-dire qu'ils sont en train de ramasser l'argent sur le cadavre d'un individu. C'est déplorable. Je parle avec autant d'énergie parce que je vois comment les jumentos, les valseros sont à la quête de l'argent sur Meta, sur les réseaux sociaux. Que tout sujet est bon pour gagner de l'argent. Regardez comment je transpire. C'est déplorable. Faut pas manger l'argent, ramasser l'argent sur le cadavre. Et ils sont en train d'aller jusqu'à rallier Samuel Eto'o à cette cause. Je vais vous lire ce que prévoit la loi en cas d'homicide involontaire. Parce que dans le poste du général des imbéciles, il dit qu'est-ce que Francis Ngannou fait encore dehors? Tous ceux qui ont soutenu de loin ou de près Paul Biya. Le général des imbéciles veut les voir tous mourir ou tous détruits. Et ils ont manipulé la plupart des Camerounais qui n'ont pas fait de longues études et qui sont seulement sur Facebook. Parce qu'ils savent que les gens ne lisent pas beaucoup. Ils font des vidéos pour des imbéciles. Qui écoutent ces vidéos et prennent ces vidéos comme la vérité pure. Vous savez, lorsque quelqu'un passe son temps à mentir et que tellement il répète son mensonge dans la tête, lui-même finit par croire que son mensonge est vrai. Qu'est-ce que prévoit la loi
Parce que les gens pensent tout de suite. Je vois les gens dans les commentaires, Francis Ngannou doit aller en prison, Francis Ngannou devrait déjà être en prison. Non, pas du tout. Pas du tout. Quand on vit dans une république, il y a des lois et des règlements pour qu'on ne soit pas comme des animaux qui vivent dans la forêt. Dès que je lis ce que le droit prévoit, et puis j'arrête cette vidéo, vous-même vous allez juger en commentaire si par la haine qui nourrit les militants, certains militants du MRC, un parti que j'adore d'ailleurs, et que ça me fait mal de voir les gens de ce parti se comporter ainsi. Si après la lecture de ceci, vous en commentaire, vous me dites que j'ai tort, je veux faire une vidéo pour m'excuser. Mais je veux que les gens qui regardent cette vidéo libèrent leur cœur de la pure méchanceté, libèrent leur cœur de la haine, libèrent leur esprit et écoutent pour me dire. Parce que le fait n'est pas seulement d'avoir raison. Avoir raison n'est pas important pour moi. Je veux juste que vous compreniez mon point de vue et que vous arrêtez à suivre ce général des imbéciles et que le MRC ferait mieux de se débarrasser du général des imbéciles. Lisons un peu ce que prévoit le droit français et revenons sur le droit camerounais. Parce que je prends l'exemple de ces droits parce que c'est parfois similaire en fait. Les deux droits sont similaires. Article 221, alinéa 6 du Code pénal français. Responsabilité en cas d'homicide involontaire. Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou les règlements. La mort d'autrui constitue un homicide involontaire. Donc s'il n'y a pas de maladresse, pas d'imprudence, pas de négligence, le conducteur n'est pas coupable d'homicide involontaire. Alors maintenant, en droit camerounais. Qu'est-ce que dit le droit camerounais? Au Cameroun, dans le code pénal camerounais, loi numéro 2016-007 du 12 juillet 2016, on retrouve l'homicide involontaire à l'article 290 du code pénal camerounais. Est puni d'emprisonnement de 3 mois à 5 ans d'une amende de 5 000 à 500 000 francs. C'est lui qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à l'obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi, le règlement, commet involontairement un homicide. Mais attention, si l'auteur prouve qu'il n'y a eu ni imprudence, ni négligence, il ne peut être condamné. En résumé, pas de faute égale pas d'homicide involontaire. Cet accident, c'est un accident pur, tragique, mais sans responsabilité pénale. Conclusion, pas de faute, pas d'homicide involontaire. C'est un accident pur, tragique, mais pas de responsabilité pénale. Alors, Francis Ngannou a effectivement percuté cette moto. Il n'a pas violé le code de la route. Il n'était pas en excès de vitesse. La moto n'aurait jamais dû se retrouver là-bas parce qu'à Yaoundé, c'est interdit pour les motos de rouler en plein centre-ville. Alors, il n'aurait jamais pu penser qu'une moto devait se trouver là. Et voilà, la moto s'est trouvée là. Parce que personne ne s'y attendait. Jusqu'ici, Francis Ngannou roulait, il n'avait pas commis de faute. L'accident a surgi. Une jeune fille, une jeune Camerounaise, pleine de vie est partie. Alors, dites-moi, Francis Ngannou est-il responsable? Doit-il faire la prison juste parce que nous avons la haine de voir quelqu'un qui a réussi et que à tout prix doit faire la prison? Laissez-moi vous dire, tout le monde au Cameroun peut faire un accident. Nous sommes plus de 30 millions de Camerounais. La probabilité pour que chacun de nous fasse un accident est d'1. Donc c'est probable que chacun de nous meure au Cameroun par accident. C'est probable que chacun de nous fasse causer un accident au Cameroun. Ça pouvait être Francis Ngannou, ça pouvait être n'importe qui. Pleurons d'abord cette jeune fille. Par prudence, pour ne pas heurter les sensibilités, je ne vais pas publier la photo de cette jeune fille ici. Mais faisons attention. Faites attention à ces généraux des imbéciles qui vous manipulent depuis des années. Il est habité par une haine, par une jalousie, par un désir de détruire tous ceux qui ont réussi. Et ne soyons pas tentés par ça. Faites les choses de façon droite et vous allez trouver vous-même votre chemin. Regardez comment cette vidéo m'a fait transpirer. Parce que la mort de cette jeune fille me fait mal. Mais savoir que les vautours veulent manger l'argent sur les cadavres, c'est trop douloureux.
La famille a même fait une vidéo pour vous demander de retirer les images de leur fille. Francis Ngannou, je fais cette vidéo. Et tous ceux qui ont été interpellés parce que tu as eu ces malheurs, je pense à Ténor, je pense à Samuel Eto'o, que vous avez évoqué dans vos vidéos indirectement. Je pense aux Camerounais qui sont touchés par la mort de cette jeune fille. Et j'adresse mes condoléances à toute la famille, toutes les familles éprouvées et tous ceux qui sont de loin ou de près concernés par cet accident, par le décès de cette jeune fille. Je vous adresse mes sincères condoléances.